Voilà, chers amis internautes, admirables abonnés des pages Sport Santé Plus, nous vous disons merci parce que vos abonnements, vos partages et votre fidélité sont des éléments qui nous encouragent à pouvoir produire encore des vidéos qui de plus en plus apportent une plus-value à la connaissance médicale basique de tous les acteurs du milieu sportif, avec pour cible principale les acteurs sportifs eux-mêmes qui arrivent à comprendre comment est-ce que certaines pathologies sont simplement des problèmes de comportement et comment ils peuvent aussi améliorer leurs performances au travers de ces différentes capsules médicales. Il s'agira aujourd'hui de discuter autour de ce qu'on peut appeler les atteintes du ménisque interarticulaire au niveau du genou du sportif. On démarre. Après les atteintes ligamentaires que nous avons appelées les entorses, aujourd'hui nous sommes à l'atteinte d'une structure qui est assez capitale et fondamentale dans l'articulation du genou. Le ménisque dans sa constitution et dans sa structuration embryologique était constitué de ce qu'on a appelé le fibrocartilage. À 22%, les ménisques interarticulaires regorgent d'eau. Vous comprendrez pourquoi dans les stades de l'échauffement articulaire, les ménisques interarticulaires au niveau du genou vont permettre la lubrification de l'articulation parce que lorsque l'échauffement va se faire, la libération d'une partie de l'eau contenue dans ces ménisques interarticulaires va constituer l'huile et le lubrifiant qui va faciliter les amplitudes articulaires au niveau du genou. Ces ménisques interarticulaires médiales et internes ont un rôle assez important parce que leur interposition au niveau de l'articulation portante constituée par le fémur et le tibia va permettre un ajustage, ce qui va favoriser la stabilité articulaire et va permettre de constituer un élément important que nous appelons la proprioception, qui est cette capacité de l'organisme à sentir certains changements, et l'élément de proprioception qui va avertir le genou lorsque quelqu'un va marcher sur un obstacle est constitué en grande partie par les ménisques interarticulaires. Les ménisques interarticulaires vont être responsables de la répartition harmonieuse des forces de compression et des forces de traction qui vont être issues du poids du corps lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Ces ménisques vont malheureusement, au travers de ce rôle important et très large, avoir aussi des zones de fragilité que nous allons voir dans leur atteinte. Les atteintes méniscales au plan statistique font partie des atteintes les plus fréquentes de l'articulation du genou. Ces ménisques vont être atteintes dans les activités physiques sportives qui vont impliquer des mouvements de rotation, de traction et également aussi des mouvements de flexion extrême. Les sports tels que le basketball, les sports tels que le football, tels que, comme nous l'avons vu déjà dans la vidéo passée, le ski et toute autre activité qui va solliciter une flexion extrême va entraîner malheureusement son lot d'atteintes méniscales qui peuvent être à type de fissure ou à type de déchirure. Il faut évoquer les situations de torsion sportive au niveau de l'articulation du genou. Il faut également aussi parler des situations de rotation externe du tibia en dessous de l'os du fémur lorsque le genou est fléchi. Les circonstances de rotation interne en position fléchie au niveau de l'articulation du genou vont être aussi ces circonstances qui vont entraîner malheureusement les atteintes méniscales que nous développons à ce niveau. Mais comme nous l'avons dit, nos vidéos ont pour objectif également aussi de permettre à des personnes lambda qui ne pratiquent pas une activité physique sportive de comprendre de façon basique comment par des gestes elles peuvent prévenir certaines atteintes structurelles qu'on voit chez le sportif. Ainsi donc, malheureusement, ce qu'on appelle les hyperflexions du genou sont également des circonstances qui vont provoquer
des atteintes au niveau des ménisques du genou. Dans les hyperflexions, on peut parler également des maladies du carreleur et également des maladies des mineurs qui sont dans la majeure partie des cas genoux fléchis avec une pression là-dessus pour pouvoir travailler au sol. Ces douleurs vont être localisées au niveau du ménisque médial ou du ménisque latéral. Il faut également souligner les cas de douleurs internes au genou qui vont également aussi se manifester à type de ressaut, comme si le genou sautait. Il faut également aussi souligner les douleurs de la palpation de la ligne interarticulaire lorsqu'une pression est faite soit à l'intérieur ou à l'extérieur entre le fémur et le tibia. La pression entraînant une douleur sur l'interligne va signer une douleur au niveau des ménisques interarticulaires du genou. Il faut également souligner malheureusement des types de blocages au niveau de l'articulation du genou lorsque la personne passe d'une flexion à une extension de l'articulation du genou, du fait de la compression du ménisque interarticulaire douloureux. Il est important d'établir un diagnostic positif, comme nous l'avons déjà expliqué, pour pouvoir faire également un diagnostic différentiel parce que les atteintes du genou sont de diverses formes. Pour valider les atteintes méniscales au niveau de l'articulation du genou, on a ce qu'on appelle le grinding test positif. Il faut savoir que le grinding test est un test de friction et de compression qui permet de mettre l'articulation dans une position anormale qui va entraîner une pression maximale au niveau des ménisques interarticulaires, de telle sorte que lorsque ces ménisques sont fissurés ou déchirés, ce grading test va entraîner la positivité qui se manifestera à type de douleur au niveau de l'interligne fémoro-tibiale. En rotation interne et externe lors du grading test, les douleurs vont signifier l'existence d'une friction anormale sur les ménisques qui sont malheureusement des expressions des atteintes pathologiques au niveau des ménisques internisques latéraux. La conduite à tenir face à une atteinte méniscale va dépendre de la gravité de la lésion au niveau de ces éléments structurels importants pour l'articulation. Cela peut partir simplement d'un repos et comme vous l'avez vu, après le repos, la position de glace et tout ce qui va avec la stratégie RICE que nous avons vu. Mais également, cela peut aller à une intervention chirurgicale qui va permettre de rétablir la structure du ménisque déchiré ou brisé. Il faut également souligner la prise en charge qui va passer à type de rééducation, de réathlétisation après ces interventions, soit de repos ou ces interventions chirurgicales au niveau des ménisques. Nous insistons sur ce fait que constitue la rééducation, la réathlétisation, parce que comme vous l'avez vu déjà, pour tout le corps, il est important de passer par une phase de kinésithérapie, une phase de réathlétisation, mais encore plus pour les atteintes du genou et des ménisques. Nous avons parlé de ce qu'on peut appeler la proprioception, qui est cette capacité du genou à sentir les instabilités, et cela ne viendra qu'après une bonne séance de rééducation, de réathlétisation, afin que les sensations au niveau de l'articulation du genou revenant progressivement, cela puisse permettre à cet athlète blessé et traité de façon efficace par les chirurgiens et par les kinésithérapeutes retrouver sa meilleure forme et sa meilleure performance. Merci, abonnez-vous massivement, augmentez la communauté pour faire encore plus de bien à plusieurs personnes, à plusieurs sportifs. Merci et à très bientôt. Ciao.